Donc moi je m'appelle Elsa, je donne des cours aux sections animation en première année et en deuxième année. Mon cœur de métier, c'est de réaliser des illustrations de personnages, que ce soit dans des univers liés à édition jeunesse, aux jeux de société ou éventuellement des interventions sur de l'animation justement du côté DA. Moi, la façon dont j'accompagne les élèves, il y a un peu un processus récurrent, c'est qu'on commence vraiment par aborder de la théorie avec des exemples concrets. Ensuite, on va analyser ces exemples ensemble et ensuite, on va passer à l'expérimentation. C'est vraiment ce chemin-là qu'on fait quasi systématiquement pour qu'il y ait une logique qui se mette en place dans leur tête et qu'il y ait des automatismes de bonnes pratiques qui puissent se mettre en place aussi. J'ai vraiment à cœur que chacun puisse avoir un retour individuel sur ce qu'il propose et qu'il soit en mesure en fait d'identifier ce qui fonctionne dans sa proposition et ce qui fonctionne moindre. Et du coup de valoriser ce qui mérite d'être vraiment valorisé, je pense que c'est très important aussi et de réussir aussi à se questionner et à aller vers l'amélioration parce qu'il aura identifié ce qui marche. Et pour moi c'est très important qu'ils puissent développer ce regard-là dans les deux sens. Pour développer leur confiance, parce que je pense aussi que sans confiance, c'est très compliqué de progresser et que sans confiance, ils vont avoir plus de difficultés aussi à lâcher prise et c'est quelque chose que je considère très important aussi dans la manière de progresser de ce niveau. J'ai remarqué quelque chose d'assez récurrent en première année. Il y a souvent un pourcentage d'élèves en fait qui considèrent ne pas être bons en dessin ou pas assez bons et qui vont avoir tendance à beaucoup se comparer. C'est des automatismes qui sont normaux, mais pas une réalité. En fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que parmi ces élèves-là, beaucoup, à force de travail, à force de lâcher prise et de s'autoriser à se tromper et de vraiment pratiquer assidûment, font des progrès qui peuvent être des fois vraiment incroyables et atteindre un niveau très intéressant, comparé à d'autres élèves qui peuvent arriver avec un niveau déjà très bon de base, mais qui vont avoir une tendance à se reposer plus sur leurs acquis, à être moins curieux. Et en fait, je pense que vraiment le travail, la pratique, c'est essentiel et il n'y a pas des gens qui sont bons en dessin et d'autres qui sont pas bons. Il y a vraiment une possibilité d'évolution qui est énorme et ça, c'est très très important d'en prendre conscience dès le début. Après, moi, ce que je trouve très intéressant, plus personnellement en fait, pourquoi j'ai décidé d'avoir cette autre activité comme activité principale, c'est parce qu'en fait j'étais dans mes activités de salarié avant, ça m'est arrivé d'être manager d'équipe et donc d'encadrer des stagiaires ou d'encadrer des gens qui étaient plus juniors que moi et ça m'a permis de réaliser que j'aimais vraiment en fait cette situation d'échange et d'apport mutuel. Moi, ce que j'aime énormément en intervenant à YART, c'est d'avoir cette échange qui est complètement réciproque. Et depuis que j'encadre des élèves dans ce contexte-là, j'ai vraiment fait évoluer mon travail, découvert d'autres méthodes. Enfin, ça m'a permis d'avoir des approches différentes, de renouveler, d'avoir même encore plus de curiosité. Pour moi, l'étape d'après, ce serait de vous inciter vraiment en fait à venir dans l'école et à venir découvrir les portes ouvertes qui vous permet vraiment en fait, de découvrir l'univers de l'école et surtout de favoriser des échanges entre des élèves qui sont déjà là depuis 1 an ou 2, qui peuvent vous partager en fait leur expérience à vous qui êtes peut-être de futurs élèves potentiels ou des parents de futurs élèves potentiels. Je pense que la compréhension de ce qu'on fait ici, elle est encore plus évidente dans les lieux quand on échange avec les personnes qui sont là au quotidien et je pense que ça peut être très, très positif.